l'Évangile du jour. Bonjour cher ami, c'est une véritable joie de te retrouver pour un temps de réflexion et de méditation autour des paroles de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu médites avec moi les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. C'est un passage qu'on appelle les béatitudes, qui veut dire bonheur, félicité céleste des élus. C'est la raison pour laquelle Jésus commence à enseigner la foule en disant « Heureux ». Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Jésus veut que tu sois heureux, heureuse. Mais ce bonheur ne ressemble en rien au bonheur que donne le monde dans lequel nous vivons. Dans le déroulé du Sermon sur la montagne, de cet enseignement qui parle de notre félicité, viennent les versets 27 à 30. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ces paroles semblent difficiles, mais tu as besoin de comprendre ce que Jésus fait au travers de cet enseignement. Jésus pose une nouvelle loi supérieure à la loi de Moïse, la loi du cœur. Un nouveau standard où l'homme n'est pas seulement jugé selon ses actions, mais également selon ses pensées. Ceci est en totale harmonie avec les Écritures qui, lorsqu'elles parlent du cœur de l'homme, disent ceci dans Proverbe 23:7. Car il, l'homme, est comme les pensées de son âme, de son cœur. Il est ce qu'il pense. Ses pensées le définissent. Ce que tu penses et comment tu penses est essentiel aux yeux de Dieu. L'intention est dans le cœur. La source est dans le cœur. La pensée précède l'action. Tu peux ne pas faire, mais si tu penses dans ton cœur, Jésus dit que tu as déjà fait. Tu vas me dire, à juste titre, qui peut satisfaire une telle loi? Qui peut avoir un cœur à ce point pur, au point où il ou elle n'est pas condamné par cette nouvelle loi dont parle Jésus? Jésus nous invite pourtant à ce niveau de pureté. N'a-t-il pas dit au verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette loi est impossible à satisfaire. Nous sommes tous coupables. La question fondamentale est celle-ci. Puisque le nouveau standard de Christ est tellement haut et que personne ne peut l'atteindre, pourquoi Jésus pose-t-il cette nouvelle loi puisque personne ne peut l'accomplir? Personne ne peut satisfaire ses demandes. N'est-il pas supposé nous donner le bonheur, nous rendre heureux? A-t-il changé d'avis, de discours? Sommes-nous toujours dans la félicité céleste des élus? Oui, absolument, catégoriquement oui. Ce bonheur, cette joie, ne sont atteignables qu'au travers de la substitution. Pour moi comme pour toi, impossible de satisfaire la loi dont parle Jésus et qui conduit au bonheur. Impossible pour toi et pour moi, mais accompli par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'homme Dieu qui, lui seul, a accompli tous les critères de la loi sans jamais pécher. C'est cette substitution dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit dans Galates 2:20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce nouveau standard nous mesure, tue tout orgueil et nous propulse en Jésus-Christ, qui lui seul peut nous élever à la hauteur de cette nouvelle loi. Jésus parle ensuite de l'œil qui attise le désir et la chirurgie divine. Bien entendu, il ne parle pas de littéralement s'arracher un œil ou une main, mais d'enlever ce qui fait chuter, ce qui produit la destruction. C'est ces choses qu'il faut déraciner de ta vie.
C'est peut-être le fait d'aller sur Internet lorsque tu t'ennuies, de ne pas veiller à ce que ton œil regarde, ou c'est peut-être certaines amitiés qui te conduisent à chuter constamment, une habitude, une association, un lieu, une situation qui provoque un besoin ou un désir, même par association. Tu te poses la question de comment te débarrasser de ces choses qui te font tomber, ces choses gravées dans tes pensées. Remplis ta vie de bonnes œuvres. Pour remplacer, pour substituer ces pensées, remplis ta tête de bonnes pensées et adore le Seigneur. La louange personnelle est le fondement de la vie chrétienne. Laisse-moi prier. Seigneur, je te bénis. Remplis mon ami de l'amour de Christ. Merci pour Christ qui vit en nous. Merci parce que toi seul, Jésus, est l'agneau immolé. Toi seul as satisfait tous les critères de cette loi dont tu parles. Et en toi, nous pouvons nous aussi atteindre cette félicité des élus, ce bonheur sans fin, jusqu'au jour où nous te verrons. Prions pour ces choses au nom de Jésus. Amen. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.